change pas, hein. Mesdames, Messieurs, chers amis, je serai bref. Nous sommes réunis aujourd'hui afin d'inaugurer la plaque commémorative en l'honneur de deux grands hommes, Boris Vian et Jacques Prévert, deux grands artistes dont l'œuvre est profondément ancrée dans le patrimoine culturel et artistique français. Comment évoquer en seulement quelques mots ces deux personnes extraordinaires que furent Boris Vian et Jacques Prévert? Vous me permettrez ainsi, chers amis, d'imaginer quel fut le socle de l'amitié unissant Boris Vian et Jacques Prévert, eux qui furent voisins durant 5 ans au 6 bis rue Véron. L'amour des mots, de la poésie, de la musique, du jeu, du rire, également un goût certain pour la fête, la dérision et même l'autodérision, et ça, moi j'aime bien l'autodérision. Ainsi, la plaque commémorative évoque le collège de Pataphysique, au sein duquel Boris Vian et Jacques Prévert furent élevés au rang de transcendants satrapes, le 11 juin 1953, aux côtés d'autres noms célèbres de la littérature et de la poésie française comme Raymond Queneau ou Eugène Ionesco. Comment ne pas sourire à l'évocation de cet étonnant collège où l'on étudiait la science des solutions imaginaires et à propos duquel Jacques Prévert déclara « Depuis trop longtemps, on prenait l'humour à la légère, il s'agit maintenant de le prendre à la lourde. » J'en profite pour remercier tous ceux qui ont aidé à ce que l'œuvre de Boris Vian soit toujours avec nous en 2013. Ce n'était pas gagné. Boris Vian était tout à fait méconnu de son vivant, surtout pas reconnu, et surtout pas tellement accepté parce qu'on n'aimait pas tellement les gens qui faisaient du transversal, ce qu'on a appelé banalement du touche-à-tout. Juste l'impression que pour Boris Vian, c'était pas exactement du touche-à-tout, je crois qu'il le faisait très bien, il le faisait surtout avec son cœur. Nous enfilâmes une étroite venelle au pavé d'Issejoie. Au bout de l'impasse s'érigeait une bizarre construction de béton. Nous enfilâmes un escalier obscur et 2 étages et demi plus haut, ça aussi ça l'amusait beaucoup d'habiter à 2 étages et demi, et 2 étages et demi plus haut, nous nous trouvâmes devant une petite porte laquée de verre sombre. Je voudrais vraiment dire à tout le monde qu'on est locataire, donc voilà, c'est très bien. On peut payer le loyer avec les droits d'auteur des auteurs, mais qu'est-ce qui se passera un jour? Donc voilà, moi je voudrais fortement que ça devienne un musée, pas tout de suite parce qu'on aime bien y travailler, mais voilà, dans l'avenir. Voilà, j'ai une énorme pensée pour ma grand-mère, Janine Prévert, donc, que j'ai connue dans cet appartement, parce que mon grand-père je ne l'ai pas connu, je l'ai connu à Montville-la-Petite, mais il venait plus citer Véron puisqu'il était très malade. Mais ma grand-mère qui me recevait le samedi, qui me faisait toujours une sole avec une glace au chocolat qu'elle faisait elle-même. Ont vécu en voisin Boris Vian de 1953 à 1959 et Jacques Prévert de 1954 à 1977. Le 11 juin 1953, sur leur terrasse commune, surplombant le Moulin Rouge, Boris Vian, Jacques Prévert et son chien Hergé furent élevés au rang de transcendants satrapes du collège de Pataphysique. Le site est appelé Terrasse des Trois Satrapes. Et ben tu veux que je te dise, les discours étaient super. Je les ai entendus, hein? Non, mais tu les as enregistrés. Non, je les ai enregistrés. Que je te dise. Ah pardon, ah oui, pour... Point de vue à moi, de pauvre petite parisienne. Avec le halo de lumière, tu es superbe. Ah merci. Que pensez-vous de la plaque? Eh bien, elle est électrique ou elle est au gaz? Ouais. Non, mais elle est en marbre, quoi, un peu en pierre. Tombale? Non, mais je pensais qu'elle était en métal, mais en fait c'est débile parce que ça va rouiller. J'étais venu ici avec Fernando Arrabal pour un défilé de mode D'accord. Très bizarre, qui a eu lieu sur le toit. Sur la terrasse.
En 2005. Il y avait là quelqu'un qui voulait couper l'arbre pour pouvoir mettre 3 voitures. Dans votre jardin, donc. Le jardin était devenu parti. Donc on a mis un certain nombre d'années pour le reconstituer, mais c'est trouvé que cet arbre a été sauvé parce que Jacques Prévert avait placé un grand tableau, alors de sa main, un arbre au milieu d'un village, à ses racines dans toutes les maisons, proverbe sénégalais. Ben, je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait dire, mais enfin, c'est même très bien qu'on pose une plaque pour Jacques Prévert et Boris Vian. Votre avis, on est très heureux d'être là pour cette plaque et vive les futurs musées et la protection des lieux. C'est un très beau jour, très belle plaque, et très content. Je suis très honorée d'être là pour cette plaque très importante pour les Vian et les Prévert qui nous ont beaucoup apporté et qui continuent à le faire. Merci. Donc on est ravis qu'on n'ait pas oublié le 3e satrape. Ah, très important. C'est très important. Je ne sais plus si c'était Hergé ou Kirnu. À Ville-d'Avril, nous avons été les premiers, en 1998, à faire cette fameuse plaque que nous avions apposée au 34 rue Pradier, où avait vécu, comme tu le sais, Boris Vian. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une répétition, mais à l'autre niveau, on y associe Jacques Prévert, que j'aime beaucoup aussi, bien évidemment. Alors, Boris Vian plus Jacques Prévert, c'est quelque chose de monumental, c'est vrai. Magnifique. Boris Vian, c'est ce que j'aime beaucoup chez Boris Vian, c'est sa philosophie sur le sérieux. Et il ne faut pas se prendre au sérieux, il faut faire les choses sérieusement et pas se prendre au sérieux. Ça, c'est ce que j'adore chez lui. Ça. Et puis son côté pas touche à tout, très bien expliqué là d'ailleurs, il faut être spécialiste de tout. Ça aussi, ça me plaît bien. 2 petites paraboles que je... L'avenir est à pic de la Mirandole, c'est exactement. Ça. Merci. Voilà, j'espère que voilà. Et sinon, Boris Vian, on peut en faire plein comme ça. Il y en a plein. J'adore ce mec, j'adore ce type. Pour la patatata physique et bienvenue à Vian dans les Préverts. A tout de suite dans l'instant cosmique.